Salut tout le monde, heureux de vous retrouver pour cette séance basée sur l'équilibre. Avec l'âge, on commence à perdre en masse musculaire. Pour renforcer les muscles plus en profondeur, ces fameux muscles stabilisateurs, il faut donc travailler l'équilibre. On aurait trop souvent tendance à focaliser le travail sur la puissance, en souplesse, au détriment de l'équilibre. Or, le meilleur compromis pour se sentir bien est de travailler ces trois qualités que sont la force, souplesse et équilibre en convergence pour créer de nouvelles chaînes et connexions neuronales. On travaille donc l'équilibre dans un but de prévention des blessures, des chutes. Vous serez plus fort, plus stable, mais aussi parce que l'équilibre fait travailler les réflexes neuronaux, vous améliorerez donc votre réactivité. Avec ces exercices, vous travaillerez aussi votre coordination et vous améliorerez votre posture. On commence par chauffer les articulations en décollant droite puis gauche, tout doucement, voilà, avec les pieds à la largeur de bassin, comme ceci. Voilà, légèrement, puisqu'ici nous allons faire des exercices qui ne procurent aucun traumatisme au niveau des articulations. On passe le corps ici neutre, les épaules basses, nombril inspiré. Et puis on va commencer ici le premier exercice d'équilibre, toujours pied, largeur de bassin. Expirez, décollez les talons, bloquez, inspirez. Et on redescend ici avec du contrôle. On reprend de nouveau ici tout en soufflant dans l'effort, voilà. On verrouille la ceinture abdominale, le nombril est inspiré en direction de la colonne vertébrale. On commence à ressentir dès le début le travail ici au niveau des fléchisseurs et des extenseurs de vos pieds, au niveau aussi de vos mollets, avec les deux portions, jumeaux internes, externes, et on commence évidemment ici à travailler au niveau de vos articulations, chevilles et genoux. Gardez le corps aligné, allongé. Attention de ne pas basculer ni sur l'avant ni sur l'arrière. On monte et on descend avec du contrôle. Puis on continue ici en calant les talons l'un contre l'autre, les pieds à 10h10. On contracte muscle fessier, adducteur intérieur de cuisse, et sur la phase d'expire, ici les deux talons doivent quitter le sol exactement comme avant. On contrôle et on redescend, on souffle. On cherche à créer un déséquilibre ici en passant plus que d'un côté et à accentuer le travail ici sur une jambe. Évidemment, on va basculer de l'autre côté pour les mêmes raisons. Souffler, crocheter orteil pour un peu plus ici d'accroche, de précision. Et on revient au centre. On recommence encore ici 3 cycles. Le regard fixe au loin, droit devant vous. La ceinture abdominale parfaitement engagée. Les jambes légèrement, en ce qui concerne les genoux, légèrement déverrouillées. Pour protéger les articulations. Attention, si vous êtes en hyperextension pour ceux qui sont hyperlaxes, ça risque de traumatiser vos articulations et parfois ça provoque même une arthrose précoce. Jamais de jambes totalement tendues, même encore pire en hyperextension, jamais. Voilà, très bien. Et on va reprendre de nouveau un déséquilibre. On accentue donc le travail ici beaucoup plus sur une jambe au niveau mollet et pied. On reprend bien sûr de l'autre côté, toujours pour une question d'équité, autant d'un côté que de l'autre. Et puis on revient au centre. Voilà, on repasse ici les pieds à la largeur de bassin. Vous voyez les pieds, genoux, hanches, épaules dans le même axe. Mains sur les hanches et on va passer ici au travail d'équilibre sur une jambe. Un pied d'appui fort, l'autre jambe, genou aligné crétiliaque, 90 degrés. Ici, si vous le préférez, si vous êtes plus à l'aise, les mains à hauteur d'épaule, de la main droite à la main gauche en passant par les épaules, vous devez former une ligne droite. Choisissez l'option qui vous convient le plus. Voilà, ici on travaille donc à l'avant de la cuisse, quadriceps, sur la jambe d'appui, et puis aussi sur la jambe qui est en élévation, ainsi que le jambier intérieur, l'avant de la cuisse au niveau tibia-péroné. Vous travaillez aussi la ceinture abdominale au niveau droit de l'abdomen qui doit être parfaitement engagé. Allez, le pied bien ancré dans le sol, bien fixe, vissé dans le sol. Puis je passe de profil pour vous montrer, on change de jambe. 90 degrés, vous voyez la jambe est légèrement fléchie, le corps doit rester aligné. Si vous le souhaitez, on revient ici avec les mains à hauteur d'épaule.
Ce qui fait donc travailler par la même occasion aussi un petit peu deltoïde moyen, donc la portion au milieu, portion moyenne de l'épaule. Le regard fixe, concentré. Un pied solide, bien en appui fort dans le sol. Si votre base elle n'est pas bonne, ici vous ne pourrez jamais tenir. On déverrouille jambes, on inspire nombril, regard fixe. Et restez calme. On relâche et on va passer ici avec un travail, voilà, en 8 temps. On repasse ici un pied d'appui fort, on passe l'autre jambe opposée 90, on tend pied. Puis on revient sans toucher le sol, on passe sur le côté, puis sur l'arrière. On cherche volontairement de nouveau à créer un déséquilibre pour renforcer les muscles profonds, pour bien travailler sur vos articulations, pour prévenir des blessures et être plus fort. En 8 temps, je vais vous montrer ici avec un petit peu plus de précision, tout simplement en allant chercher un quart de tour. On revient ici, jambe d'appui forte, corps aligné, angle droit, tendez, pied, revenez, sans toucher le sol ici, on passe sur le côté, puis sur l'avant ici, vous restez aligné. Et on revient en 8 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, toujours aligné, et 8. Seulement à présent on peut poser le pied en appui dans le sol. On va aller chercher la même chose de l'autre côté. On change donc de pied d'appui, fort, solide. 90. Tendez pointe de pied. On revient sans toucher de nouveau ici. Voilà, un travail petit, moyen fessier par la même occasion. Ici, muscle grand fessier. Et on revient en 8 temps de face. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, toujours axé, et 8, on revient. Je vous remontre de profil. Angle droit toujours. Voilà. Du contrôle. Essayez de rester le plus fixe possible sur votre jambe d'appui. De garder un corps toujours aligné, même ici. Un alignement parfait. Et on recommence pour une dernière fois. Du contrôle. De la qualité d'exécution. Et on relâche. On va changer d'exercice, aller chercher une brique de yoga si vous en avez une ou une bouteille d'eau. Alors, on va passer ici sa brique de yoga à l'opposé de la jambe qui va décoller du sol. Voilà, diagonale opposée. Donc je décolle ma jambe droite, je passe la brique sur le côté du pied gauche. Ici, je décolle donc ce fameux pied droit, seulement la voûte plantaire en appui dans le sol, et je décolle. Genou, hanche, épaule dans le même axe. On bascule l'avant du corps, la jambe d'appui reste fixe. Tendez ici, jambe. On redresse, on va créer de nouveau un déséquilibre. Ici, vous passez la brique sur votre autre bras. On refait une bascule du haut du corps avec le pied aligné avec colonne vertébrale. On ressaisit la brique dans sa diagonale opposée. Voilà, un travail un petit peu plus complexe au niveau de l'équilibre. Il faut donc aller chercher encore un peu plus de concentration. Et si vous êtes comme moi à l'extérieur, c'est pas plus mal. Moi, vous voyez, il commence à y avoir du vent. C'est un petit peu plus dur au niveau de la stabilité, et ce qui est très bien, puisque du coup, ça renforce davantage les articulations et les muscles profonds. Voilà, ici on travaille aussi sur la partie supérieure du dos, les épaules par cette même occasion. La cheville qui devient de plus en plus forte. Voilà. Allez, serrez bien les abdos. Hop, attention le vent. Délicatement ici, on bascule, tout en contrôle. Voilà, on relâche, on va donc ressaisir la brique, aller chercher la même chose de l'autre côté. Toujours la brique à l'opposé de la jambe qui va être en élévation.
Ici, vous êtes aligné. Et puis, avec votre bras gauche, vous allez saisir la brique côté droit. Alignement du corps. On revient ici, bien aligné. On passe la brique d'un bras à l'autre. Et ici, vous voyez, brique, tu as l'aplomb de l'épaule. Et on reprend de nouveau ici 4 répétitions de ce mouvement. Toujours les mêmes consignes, le regard ici fixe droit devant vous, les abdos engagés, les genoux déverrouillés, pieds ancrés dans le sol, orteils crochetés. Ici, voilà, des abdos puissants. La cuisse ici, surtout à l'avant, qui commence à chauffer de plus en plus. Voilà, toujours le plus calme possible. Voilà, continuez. On repose la brique. On va repasser les pieds à la largeur de bassin pour aller chercher la posture du bâton en équilibre. Un pied d'appui fort. Vous décollez l'autre pied légèrement du sol, puis vous allez basculer comme on vient de le voir juste avant, le haut du corps. Vous tendez les bras vers l'avant, vous opposez ici votre jambe sur l'arrière. Vous cherchez à opposer bras et jambes. De la pointe de pied à la pointe de votre doigt, vous devez former une ligne droite par laquelle passe la colonne vertébrale. Restez ici parfaitement concentré. Voilà, ici c'est un mouvement en équilibre qui favorise le contrôle de soi, ainsi que la condition physique et mentale. Ça renforce aussi le muscle cardiaque et ça augmente la capacité pulmonaire. Bon, on reprend la même chose de l'autre côté. Voilà, toujours en contrôle. On tend jambe, on tend bras, voilà, davantage. Allez, mettez-vous en position encore un peu plus. On décolle la jambe. Ici, on cherche un alignement parfait, une concentration totale. Essayez de bouger le moins possible. Vous devez donc être de nouveau complètement concentré et calme. 30 secondes de chaque côté. On relâche délicatement et on termine avec la pose de l'arbre. On reprend les pieds à largeur de bassin, bien sûr. Toujours des appuis forts. Vous passez ici l'intérieur de votre pied au niveau de l'intérieur de votre cuisse et vous allez tendre les bras à hauteur d'épaule, de la main droite à la main gauche en passant par les épaules. Vous allez former une ligne droite. Le regard est fixe, les abdos engagés, le nombril inspiré, la jambe très légèrement déverrouillée, votre pied est en appui fort, solide dans le sol. Voilà, ici c'est assez complet aussi, parce que tout travaille. On a le mollet qui travaille, l'ischio, quadriceps, muscles fessiers. On a les muscles dorsaux, la partie supérieure du dos, droite et gauche, et l'épaule, portion moyenne qui travaille. Allez, on garde la confiance en soi, le contrôle. 45 secondes de chaque côté. Encore quelques secondes. Et on relâche délicatement. On remet les pieds bien axés, bien alignés. On change de côté. Le pied reprend ici sa place à l'intérieur de votre cuisse opposée. Les mains reprennent la hauteur d'épaule. Sans la moindre tension dans les épaules et le dos, vous n'êtes pas tendu, vous êtes zen. Vous êtes calme, vous êtes dans le contrôle.
L'inspire et l'expire contrôlés. La sangle forte. Ce sont les dernières secondes de cette séance. Ne lâchez pas, allez jusqu'au bout. Et puis on va pouvoir relâcher. Merci à vous tous, toujours plus nombreux. Portez-vous bien, rendez-vous sur la page Facebook, cliquez sur abonner. J'espère que cette séance vous aura plu. Portez-vous bien. Et puis surtout à tout bientôt pour une prochaine séance. Bye.